Alors, chers étudiants, chères étudiantes, comme vous le savez que j'ai eu l'occasion de vous envoyer un message la semaine dernière à ce sujet, vous êtes beaucoup plus nombreux que prévu au cours LPSP 1322, donc stéréotypes, discrimination et préjugés, ce qui fait que j'ai dû sensiblement réorganiser la manière dont je comptais envisager la pédagogie dans ce cours. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer les nouvelles modalités que j'ai mises en place, en espérant que celles-ci vous conviennent et qu'elles soient suffisamment claires pour que nous puissions procéder d'ici à 2 semaines au début des débats que nous allons organiser à propos de ces thématiques. Alors, la structure globale, ça c'est la même, hein, les choses n'ont pas changé par rapport à ce que je vous avais donné dans la vidéo introductive. Donc on avait la rentrée académique, puis une semaine d'introduction de cours. Et puis vous avez les 2 premiers chapitres qui sont donnés sous format ex cathedra via un syllabus dans lequel vous trouvez insérer des vidéos. Donc vous avez déjà reçu le chapitre 1 et lundi prochain ou un peu avant lundi prochain vous recevrez le chapitre 2. Donc il est absolument nécessaire que vous suiviez ces 2 parties de syllabus pour pouvoir mieux comprendre en fait ce qui va se passer dans la suite du cours. Dans la suite du cours, nous allons avoir donc des séances de débat. Alors ce sera pas tout à fait des débats étant donné que vous êtes très très nombreux à ce cours. Je vais vous expliquer comment ça va se donner. Mis à part la semaine du 26 octobre, semaine dans laquelle je vous demanderai de visionner une vidéo qui vous sera utile du coup pour la suite du cours. Alors, la structure globale du cours, l'idée c'est que vous allez être divisés en groupes. Alors, ces groupes ne sont pas des gros groupes, parce que sinon ça rend les choses un petit peu compliquées. Vous allez vous retrouver dans des groupes de 4 à 5, maximum 5 personnes. Et chaque groupe va recevoir un code qui va lui être associé, qui sera composé d'un nom d'animal, d'une couleur et d'une lettre. Donc, par exemple, vous pourriez être dans le groupe des canaris bleus, la lettre A. Alors l'idée du groupe animal, c'est de vous identifier à un type de débat, puisque nous avons 5 débats par semaine. La couleur, ça va vous permettre de savoir quel type de travail vous allez devoir remettre chaque semaine. Et la lettre, eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir vous identifier en tant que groupe particulier, ce qui nous permettra alors d'établir l'évaluation pour chaque groupe de façon séparée. Donc voici comment ça va se présenter. Chaque semaine, nous allons avoir 5 débats. Donc c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez ici, débat 1 à 5. Pour chaque débat, vous allez avoir un groupe. Donc par exemple, le groupe des Canaries va faire le débat 1. Et dans le groupe des Canaries, vous aurez des groupes qui sont en bleu, des groupes qui sont jaunes, des groupes qui sont verts. Les bleus, les jaunes, les verts vont faire des travaux différents. Donc les bleus vont faire des présentations. Les jaunes feront des synthèses écrites et les verts réaliseront une petite vidéo. Et puis, vous aurez cela 3 fois. Donc, on aura 3 présentations, 3 synthèses et 3 vidéos. Ce qui fait que pour chaque débat, on aura 9 matériaux différents quelque part. D'accord ? Et puis, nous procéderons au débat 2, où le débat 2, ce seront les chats qui seront responsables du débat 2, avec 3 sous-groupes qui feront une présentation, 3 sous-groupes qui feront une synthèse écrite, et puis 3 sous-groupes qui feront une vidéo, et ainsi de suite. Alors, un cours type sera divisé en 5 sessions, puisqu'il y aura 5 débats. Le premier débat se tiendra de 8h30 à 8h50. Il y aura 3 fois 5 minutes de présentation, donc chaque sous-groupe va donner 5 minutes de présentation. Et puis, nous aurons 5 minutes qui seront consacrées en fait à une mise en parallèle en fait des 3 présentations qui auront été faites sur le sujet, avec une espèce de synthèse que j'essaierai de fournir à la fin de chaque débat. Ce qui fait que pour chaque débat, nous aurons à peu près 20 minutes qui seront consacrées à la question débat. Et puis, on passera à 8h55 au débat numéro 2. Vous voyez qu'il y a 5 minutes de battement entre chaque débat. C'est non seulement au cas où on déborde, mais aussi pour permettre aux personnes de éventuellement faire une petite pause de 5 minutes entre chaque débat. Et ainsi de suite jusqu'à 10h30, au moment auquel
se terminera le cours et on aura donc fait 5 débats. Pour chacun de ces débats, on aura 3 présentations et une synthèse de 5 minutes. Donc pour les présentations, donc chaque présentation vaut 2 points. Pour chaque débat, nous avons 3 présentations. Ce qui va se passer, c'est qu'une semaine avant la présentation, vous allez recevoir la question débat. Elle sera postée dans Moodle. Et dans Moodle sera également posté ce que vous allez faire dans la semaine. Donc on vous indiquera dans Moodle si vous serez en présentation, en synthèse ou en vidéo. Donc vous recevez la question débat une semaine à l'avance. Vous préparez une réponse à la question de base sur base des théories qui sont présentées dans le chapitre. Alors ça c'est absolument essentiel, hein. On ne va pas travailler que sur vos opinions, même si vos opinions sont intéressantes. Ce que vous allez devoir présenter en 5 minutes, c'est le résultat d'un débat que vous aurez fait dans votre sous-groupe, hein, entre 4-5 personnes, et dans lequel est insérée la théorie qui se trouve dans le chapitre qui est associé à la question débat. Donc insérer la théorie, la mettre en parallèle avec des exemples réels et éventuellement faire référence à un cours antérieur s'il y a des liens qui peuvent être faits avec l'un ou l'autre cours antérieur. Vous avez 5 minutes de présentation, donc ce n'est pas beaucoup, donc il va vraiment falloir être assez strict dans votre présentation et faire ça de façon très logique, structurée, coordonnée pour que vous puissiez faire passer en 5 minutes l'essentiel de votre réponse par rapport à la question débat. Si vous préparez un PowerPoint, vous devez me l'envoyer pour le dimanche à midi au plus tard. Pourquoi? Parce que moi je vais projeter le PowerPoint de tous les groupes qui vont présenter. Et donc, je préfère avoir un seul fichier et le projeter moi-même, plutôt que de vous demander chacun à votre tour d'aller poster le fichier sur Teams, ce qui va créer des complications techniques. Donc, ça veut dire que tous les groupes qui présentent devront m'avoir envoyé le dimanche midi leurs slides de présentation. Alors, faites attention, ne mettez pas trop de slides, parce que, étant donné que c'est moi qui aurai le contrôle sur le PowerPoint, vous allez devoir me dire quand est-ce que je dois changer de slide. Donc c'est mieux que vous ayez moins de diapositives plutôt que trop de diapositives et de devoir me demander toutes les 10 secondes de changer de diapositive. Les critères d'évaluation, c'est évidemment le fond, donc votre capacité à prendre la théorie pour répondre à la question débat. La forme, est-ce que la manière dont vous présentez est bien structurée, etc. Votre sens critique, et notamment la nuance que vous allez apporter dans les questions débat, parce que très souvent les questions débat auxquelles vous allez être confrontés n'apportent pas des réponses vraies-faux, mais apportent des réponses sur lesquelles il vous faudra montrer un certain degré de nuance. Et puis le dynamisme, la cohésion de l'équipe. Donc vous allez être à 4 ou 5 à devoir discuter par rapport à votre présentation. Donc à 4 ou 5, il faut que vous montriez que vous êtes capable de faire une présentation. C'est une présentation à distance via Teams, donc c'est pas évident. Vous pouvez décider qu'il y a une personne qui présente, ou les 4 qui présentent, les 4 qui se coordonnent, les uns qui présentent après les autres. Voilà, il y a toute une série de possibilités. Essayez évidemment que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les présentations et les mêmes sur lesquels repose l'entièreté du travail et de la présentation. Donc ça, ce sera évalué également. N'oubliez pas que si vous avez dans votre groupe l'un ou l'autre électron libre, donc simplement des personnes qui ont un peu du mal à participer, vous pouvez m'en informer et on peut essayer de trouver avec ces personnes des solutions pour qu'elles s'impliquent un petit peu plus dans le groupe. Donc ça, c'est pour les groupes qui auront à faire des présentations. Pour les groupes qui devront faire des synthèses écrites sur le débat, ce que je vais leur demander, c'est d'intégrer ce qui a été dit dans les présentations. Donc l'objectif, puisque pour chaque débat, on aura 3 présentations qui auront été faites, on estime que dans chaque présentation, il y aura des choses différentes qui auront été mises en avant, qui auront été présentées. Le travail de synthèse, ce sera d'être capable de prendre les 3 débats et de les intégrer en une réponse par rapport à ce débat, cette question, une réponse qui est cohérente et qui intègre les différents éléments qui auront été présentés dans les présentations. De nouveau, il faut de la théorie, de nouveau, il faut des exemples concrets et des liens avec les cours antérieurs si c'est pertinent. Les synthèses écrites doivent faire entre 2 et 4 pages, minimum 2, maximum 4. Et vous avez une semaine pour remettre vos synthèses écrites sur Moodle. Donc il y a le débat le lundi,
pour le lundi suivant, vous devrez avoir remis votre synthèse sur Moodle. Donc les périodes de remise des devoirs seront fixées, délimitées à l'avance. Donc si vous êtes en retard, vous aurez tout simplement 0 à votre devoir. Donc ne pas être en retard. Les critères sont essentiellement les mêmes que pour les présentations. Donc vous avez le fond, vous avez la forme, vous avez le sens critique. Et ici, en plus, un critère d'intégration des différentes présentations qui auront été données pendant le cours. Alors, ce qui est important aussi dans les synthèses écrites, c'est de bien mettre les références aux articles scientifiques. Et si vous avez l'occasion d'aller lire les articles scientifiques qui sont référencés dans les chapitres et d'intégrer ça dans votre synthèse, eh bien, c'est tout du bénéfice, évidemment, pour votre synthèse écrite. Au niveau des vidéos, donc l'idée ici, c'était non plus de l'intégration, mais bien de la vulgarisation. Donc, l'idée, c'est de faire ma vidéo ou mon débat en 3 minutes. De nouveau, c'est revenir sur le débat, mais essayer de transmettre ce débat. Imaginez, vous tombez sur quelqu'un dans la rue qui vous pose cette question liée au débat, eh bien, vous devez être capable de vulgariser, de transmettre ce que vous avez appris au cours des débats dans les présentations. Voilà, donc l'intégration des présentations, des débats, de la vulgarisation. Pour la vidéo, vous avez 3 semaines après le débat pour remettre votre vidéo. De nouveau, cette vidéo doit être postée sur Moodle. Mais je vous laisse un petit peu plus de temps puisque faire une vidéo, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Les critères d'évaluation, c'est donc le fond, la forme, le sens critique, c'est toujours la même chose. Mais également ici pour la vidéo, l'originalité et la capacité de vulgarisation dont vous ferez preuve. Et puis il restera 2 points, puisque vous avez 3 fois 2 points, 3 présentations, 3 vidéos, 3 synthèses, ça fait 18 points. Il reste 2 points de participation. Évidemment, comme vous êtes plus de 200, c'est très compliqué d'évaluer la participation, donc ce sera essentiellement un critère de présence pendant les débats. Et comment est-ce que j'évaluerai ces présences? Tout simplement en vous envoyant de façon aléatoire des sondages auxquels vous aurez quelques petites minutes pour répondre, pour assurer de votre participation au cours. Voilà, les inscriptions pour les groupes s'ouvriront le 1er octobre sur Moodle. Donc vous irez sur Moodle pour vous inscrire dans un groupe. L'inscription est libre, ce qui vous permet de vous inscrire avec des personnes avec lesquelles vous sentez que vous allez pouvoir travailler et qui ont éventuellement les mêmes horaires que vous. Si vous avez un souci technique, vous pouvez contacter Julien Barbedor qui est l'assistant à ce cours. Une fois que toutes les inscriptions seront clôturées, nous vous donnerons votre code groupe, donc Canari Bleu A, ce qui vous permettra avec ce code groupe de toujours le référencer dans vos travaux, mais aussi et surtout de savoir ce que vous devez faire chaque semaine, puisque nous allons poster chaque semaine un tableau qui vous permettra d'identifier quel est le travail que vous allez devoir faire pour la semaine. Toutes les informations sont sur Moodle dans tous les cas, et donc l'étudiant délégué du cours a créé un groupe Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire pour obtenir de l'entraide avec les autres étudiants et un groupe Facebook dans lequel elle répertoriera également les différentes questions ou les différentes dates importantes pour le cours. Voilà, en espérant que la vidéo est claire et que vous arriverez bien à vous insérer dans ce cours à distance malgré le fait que vous êtes particulièrement nombreux cette année-ci.